Mais je pense que vous voyez, moi je vois pas du tout de couvrance en fait. Et c'est magnifique. Regardez la couleur. C'est bizarre, non? Ouh là là! Elle a flouté tous mes pores. Et là, ouais, non, là ça commence à piquer. Ça s'applique en 2-2 tellement c'est crémeux. Hey, yo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Et je crois que ça fait super longtemps qu'on a testé du make-up ensemble. Donc je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc l'autre jour, je vous ai fait un unboxing géant de toutes les nouveautés du moment que j'avais acheté. Que ce soit du coup au niveau des produits pour le visage, des produits pour le corps, des parfums, du maquillage, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va tester toutes les nouveautés make-up du moment. Et donc là, je n'ai aucun make-up sur ma peau, on va tout tester ensemble et je vous avoue qu'il y a des produits que je n'ai pas testés donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Franchement j'ai les produits devant moi et je me dis waouh, c'est vraiment que des beaux produits. Et donc on va commencer, je n'ai pas de base de teint mais j'ai un fond de teint. C'est le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le fond de teint stick, qui a fait du coup beaucoup parler parce qu'en fait à ce qui paraît c'est plus un highlighter qu'un fond de teint et si vous l'avez vu et que vous me connaissez, je l'ai acheté pour l'utiliser en tant qu'highlighter. Donc c'est le Hydrating Foundation Stick, fond de teint hydratant en bâtonnet. Donc comme d'hab c'est du Charlotte Tilbury, c'est super beau. Hop, ça se présente vraiment comme un stick, hein. On tourne et il y a le produit. Et donc si ça vous intéresse, moi j'ai pris la teinte 1.5, c'est la teinte claire. Donc on est censé être sur un fond de teint à une couvrance légère modulable qui est censé nous lisser et nous flouter la peau. Donc j'ai très hâte de tester, je sais pas, est-ce que je mets directement comme ça sur ma peau? Je pense que ouais, c'est ce qu'on va faire parce qu'en vrai moi je vois un fond de teint stick, c'est ce que je me dirais de faire. Je sais pas du tout s'il faut que j'en mette beaucoup. Donc vous voyez, au niveau de la teinte, c'est parfaitement ma teinte. C'est très brillant. Et du coup bah je vais l'étaler à la Beauty Blender parce qu'en vrai c'est un fond de teint, moi je l'aurais mis exactement comme ça. Donc je vous avoue que ça s'estompe mal parce que là on voit encore mes deux bâtons, enfin les deux traits que j'ai fait. Ouais, c'est très dur à estomper comme ça en fait. Je pense que je devrais tester au pinceau. Du coup j'ai pris un pinceau épais comme ça et je pense que c'est peut-être plus adapté. Ouais, carrément. Donc Beauty Blender faut peut-être éviter, par contre les pinceaux comme ça c'est parfait. Mais je pense que vous voyez, moi je vois pas du tout de couvrance en fait. Alors là je pense que j'ai terminé de l'étaler et je pense que vous voyez ça me fait par contre un très beau glow. Sur ça j'ai vraiment rien à dire. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir la peau qui est floutée et lisse. Ça je trouve que l'effet est clairement là. C'est très glowy mais en vrai je m'attendais à pire. Après moi je vais adorer le mettre juste en tant qu'highlighter parce que c'est vraiment le fini que j'aime. C'est un fini naturel qui reflète la lumière. Mais en vrai je vous avoue là je me regarde dans le miroir. Je pense que je pourrais le mettre. Par contre après la couvrance c'est pas du tout là. Enfin on voit toujours mes petits boutons, mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Mais par contre ça fait un beau teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais par contre il y a clairement des paillettes dedans. Il y a vraiment des paillettes, on les voit quand on se rapproche. On voit les paillettes dorées. Mais je vous avoue que c'est assez subtil et en vrai ça peut faire un beau glam. Du coup, en vrai, ce produit-là, je suis pas déçue, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment pour le mettre en tant qu'highlighter, donc je valide totalement. Je vous ai pas dit le prix, mais il coûtait 44 €. Donc c'est pas donné, mais après, du coup, ça va me faire un bon bout de temps. À l'intérieur, on retrouve du coup 9 grammes. Donc ça, écoutez, pour moi, c'est un produit qui est validé. Ensuite, vu que là, on n'a pas de couvrance, on va venir mettre de l'anti-cerne. Et pour ça, c'est bien évidemment celui de chez Glowish que j'ai découvert. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est ma nouvelle pépite, ma nouvelle découverte. Du coup, c'est le Bright Light correcteur illuminant de chez Glowish. Donc je l'ai en teinte 1.5, je pense que c'est ma teinte parfaite, la Fair Cool. Et donc c'est un produit qui coûte 29,90 € et à l'intérieur on a, il me semble, 10 grammes. Ouais, 10,5 ml. Donc franchement c'est pas mal du tout. Donc c'est un correcteur illuminateur qui se présente comme ça avec un petit embout trop sympa qui est censé du coup venir hydrater le contour de l'œil, rendre un fini naturel tout en donnant bonne mine. Et je vous avoue que ça c'est un produit que j'ai déjà testé parce que je vous avais même fait un short dessus et je l'adore. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Bon, vu que c'est un fini naturel, je n'hésite pas, j'en mets une bonne quantité. Et ça, on peut venir l'estomper à la Beauty Blender et vous verrez qu'il s'estompe vraiment en 2-2. Il est invisible sur le contour de l'œil et il s'estompe super bien, il est très crémeux. Gros coup de cœur. Regardez ça. Il s'est fondu, il est trop beau, il est complètement invisible. J'adore. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Et je pense que vous le voyez, enfin je galère pas du tout à l'estomper. Et voilà, c'est estompé. Donc là par contre on est très glowy, en plus vous avez les lumières en face. Mais c'est trop beau je trouve.
Vraiment cet ensemble là, je l'adore. Il s'est bien fondu dans le teint, franchement. Bon après vous en caméra, je pense que ça ressort peut-être un peu trop lumineux. Mais on va évidemment poudrer le contour des yeux. Et on fera ça après parce qu'on a un produit crème à tester. Et alors là, ce produit là, je ne l'ai jamais testé. J'ai juste swatch, mais jamais testé, je vous ai attendu. C'est bien évidemment le blush de chez Patrick Ta. Franchement ces blushs là, on va pas se mentir, on les voyait partout. J'ai craqué, je l'ai acheté, du coup c'est en teinte She Vibrance. Donc dedans on a un blush poudre et un blush crème et c'est magnifique. Regardez la couleur. Et alors à ce qui paraît, il faudrait mettre la poudre avant et la crème après. C'est ce que le créateur de la marque conseille et j'ai trop peur. Enfin et trop hâte en même temps. Mais du coup je vais commencer par la poudre. C'est bizarre non? Moi j'aurais plutôt mis la crème et après la poudre. On va peut-être quand même mettre la poudre avant, enfin la crème avant. Donc je pense que je vais prendre un gros pinceau, donc pas le même que tout à l'heure. Je sais plus du coup. Ok, donc lui je l'ai pas utilisé. Je viens tapoter dedans. Ça a l'air quand même assez pigmenté et... Ah oui, c'est pigmenté. Ouh là là. Oh là là, je vais ressembler à un clown, voilà. Mais c'est très rose fluo. Franchement je vous avais mis dans le unboxing le problème. Moi je voyais ça rouge, un petit peu rosé. Mais que là ça ressortait vraiment rose fluo. Et là c'est clairement le cas. Voilà, c'est rose pétant. À la limite de ce côté là ça va. Parce que du coup j'en avais moins. Mais l'autre côté je sais pas comment je vais rattraper ça. Après la couleur est très belle. Ça donne vraiment bonne mine en fait. Je pense que je vais reprendre ma Beauty Blender. Et je vais venir fondre avec le reste d'anti-cerne qu'il y a dessus. Bon, ça va un peu mieux en faisant ça. C'est pas la couleur que je m'attendais comme je vous avais expliqué, mais c'est très beau quand même. Non, c'est sympa comme tout. Donc avant de mettre le blush poudre, on va poudrer notre contour de l'œil. Et pour ça, c'est pas une nouveauté vraiment, mais c'est la nouvelle poudre de chez Sephora que j'ai achetée et du coup que j'ai jamais testée. Donc c'est la poudre compacte matifiante 8 heures de chez Sephora Collection en 10 grammes. Elle coûte 15,99€ du coup en magasin. Et du coup j'ai la teinte 21, c'est la Clear Light. Donc c'est une poudre compacte matifiante, donc qui est censée affiner les pores et matifier. Après moi matifier c'est pas le truc que je recherche, mais que je vous avais expliqué, elle allait coûter genre 6€ au lieu de 16, donc ça vaut quand même le coup. Elle se présente comme ceci. Et du coup je vais venir poudrer mon contour de l'œil avec. Donc pour ça je prends une petite houppette, un peu de poudre et je vais venir tapoter mon contour de l'œil. Alors au niveau de la teinte elle est peut-être un chouïa, mais vraiment un chouïa foncé pour moi. Par contre l'action sur les pores est vraiment choquante. Elle a flouté tous mes pores. Donc c'est peut-être pas la poudre la plus invisible que j'ai connue sur le contour de l'œil. Mais par contre moi qui n'ai pas beaucoup de pores, on les voit plus du tout. Et pourtant ça c'est assez rare du coup avec les poudres. Sur ça je suis assez choquée. Donc je sais pas si vous par contre vous allez bien vous rendre compte. Là j'ai matifié, on ne voit plus du tout mes pores. Et là du coup c'est pas matifié. Plutôt surprise, franchement je m'attendais à rien. Donc agréablement surprise. On va faire l'autre côté. Je pense que vous voyez dès que je mets la poudre, ça lisse hein. Ah non là pour le coup je suis vraiment agréablement surprise. Ça a vraiment lissé la peau, lissé les pores. C'est très bon, on dirait que j'ai un filtre. Je vais juste mettre sur mon front parce que là franchement je peux faire des appels de phare tellement ça brille. Et le fait du coup d'avoir mis le fond de teint lumineux en dessous, et bah je garde cette touche de teint naturel. Je suis complètement fan, j'adore. Donc là pour le coup je vous la recommande les yeux fermés, elle est incroyable. Et du coup là on est censé mettre la version poudre du blush au dessus. J'ai aucune idée, oula oui c'est très poudreux. Oulala. Et donc on est censé en remettre au dessus. Je vais y aller la main légère parce que du coup j'en ai quand même déjà pas mal. Ok, j'arrive pas trop à voir au final, du coup j'ai l'impression que c'est exactement la même couleur. Je vais peut-être en reprendre un peu. Ouais non, il est quand même pigmenté, ça se voit que j'en rajoute. Ah oui non, il est très pigmenté au final. Mais il est exactement du coup de la même couleur que le blush du dessous. Donc pourtant on dirait pas quand on fait les swatchs. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut faire l'inverse, je sais pas. Je testerai un jour de faire l'inverse. Ok. Bon du coup c'est vrai que ça repigmente à fond le truc. J'avais réussi à le rendre naturel, c'est foutu. Mais c'est beau. C'est beau, mais je crois que je préférais du coup avant d'avoir remis la poudre dessus. Peut-être parce que du coup maintenant ça fait un petit peu moins naturel. Mais ça reste très beau. En tout cas j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la version crème. Après il y a tellement d'autres teintes, mais comme je vous avais dit, moi il y avait des ruptures de stock. Mais je pense que si c'est vraiment un coup de cœur, je pourrais tenter d'en reprendre d'autres. Donc moi je vous propose de tester le fond de teint en highlighter. Vous voyez, vu que là j'ai matifié, bon je brille quand même, mais comme ça je vais vous montrer. Je prends tout simplement au doigt et je viens tapoter. Et vous voyez, c'est super beau.
et c'est hyper naturel. Et quand je l'avais testé en magasin, quand j'avais vu l'effet sur ma main, je savais que j'allais l'utiliser en tant qu'highlighter parce que c'est ce genre de fini que j'adore. C'est hyper lumineux, vous voyez, genre ça brille bien, mais il n'y a pas de grosses paillettes, du coup il y a vraiment cet effet naturel, c'est trop beau. Waouh! C'est exactement cet effet là que j'adore. Non mais là, je suis limite dégoûtée de ne pas sortir ce soir pour rentabiliser ce make-up. Que là, dans la suite logique, je suis censée tourner la vidéo, l'arrêter, l'exporter et me démaquiller. Mais j'adore mon teint. Franchement, je suis trop contente parce que c'était des nouveautés qui me faisaient de l'œil et pour le coup, il n'y a pas du tout de déception. On en a terminé du coup avec mon teint que j'adore. Je suis trop fan. Et là, du coup, on va passer aux lèvres. Et du coup, je vous avais présenté ce nouveau crayon à lèvres repulpant de chez Too Faced. Et donc, il coûte 25 €. Ça me paraît tellement excessif pour un crayon à lèvres, mais bon, c'est le prix. Et donc c'est des Plumping Lip Liner, crayon à lèvres repulpant. Dedans on a 0,3 g, c'est vraiment pas beaucoup. Et moi si ça vous intéresse, j'ai la teinte Puffy Nude. Donc ça se présente comme ceci, une petite mine et vous appuyez derrière pour sortir. Donc faites attention, une fois que la mine est sortie, et vous pouvez pas la re-rentrer, donc ça peut être piégeant. Et du coup c'est un crayon à lèvres repulpant semi-mat. Il est censé être très crémeux et très pigmenté. Je vais prendre mon miroir sinon je vais jamais y arriver. Je disais du coup j'ai peur parce que je sais que les gloss de chez Too Faced ils tuent. Ils me détruisent les lèvres et donc ça j'ai peur que ça fasse pareil. Donc j'ai fait le contour de mes lèvres, c'est assez léger parce que du coup c'est une teinte nude qui se marie plutôt bien avec la couleur de mes lèvres de base. Et du coup je vais redessiner un peu les creux. Ok. Je sais pas si vous allez voir du coup que là j'ai fait le contour de mes lèvres, je pense que ça se voit quand même un minimum. Donc ça s'applique très bien, franchement sur ça rien à dire. C'est vrai que c'est très crémeux, très agréable à appliquer. J'ai l'impression que ça commence déjà à piquer et c'est vraiment horrible parce que du coup c'est vraiment le contour des lèvres. Et là ouais, non là ça commence à piquer. Mais du coup je pense, c'est ce que je disais à ma soeur, que ça va mieux repulper limite que les gloss parce que du coup ça va redéfinir les contours de vos lèvres. Et je pense que ça peut vraiment être très beau. Donc ça pour le coup... On verra à la fin du coup s'il y a un petit effet, mais en tout cas ça c'est aussi un produit qui est validé. Et ensuite pour mettre avec, j'ai bien évidemment pris la nouveauté de chez Fenty Beauty. Alors ça je vous avoue je l'ai testé, hein. Je l'ai testé et coup de cœur phénoménal, coup de cœur international, tout ce que vous voulez, coup de cœur. Je pense que c'est l'un de mes produits préférés de cette vidéo. C'est les nouveaux Gloss Stick. Gloss Bomb Stick, je crois, quelque chose comme ça, de chez Fenty Beauty. Et donc en gros elle dit que c'est le mélange parfait entre un rouge à lèvres et un gloss ultra brillant. Et c'est vrai que c'est quand même très pigmenté et c'est hyper agréable à appliquer. C'est fondant, c'est crémeux, c'est incroyable, la couleur est trop belle. Moi si ça vous intéresse c'est la teinte Fenty Glow. Elle se présente donc comme ceci et ça coûte du coup 24 € chez Sephora. Mes lèvres ça picote mais au final maintenant ça va, c'est supportable. Et du coup je vais l'appliquer au-dessus du crayon et je pense que la couleur ça va être parfait avec. Ça s'applique en 2-2 tellement c'est crémeux. Non mais regardez ça. Ça s'est appliqué super facilement. C'est ultra brillant, c'est ultra fondant, c'est très hydratant, ça assèche pas du tout les lèvres. Moi j'ai des, vous savez, les lèvres assez gercées. Et là, mais avec ça, ça se voit pas du tout. Franchement, je suis trop fan du résultat final. En fait, toutes les nouveautés ensemble, je trouve que ça me fait un trop beau teint. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mes lèvres, ça me pique. Et je sais pas si vous allez voir, attendez je vais zoomer. Mais du coup j'ai l'impression que ça me définit beaucoup mieux mon arc de Cupidon. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment comme si j'avais fait un petit peu des injections. Et pour le coup je trouve que l'effet est très beau. Franchement j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que tous les produits sont des coups de cœur. Parce qu'entre la poudre qui me donne un effet lifté, filtre, tout ce que vous voulez, le blush qui me fait vraiment très bonne mine, le fond de teint qui passe en fond de teint et en highlighter, franchement je pourrais me mettre vraiment dans les deux. Et le combo lèvres qui est trop beau. Je suis complètement fan. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement j'ai découvert des pépites, j'ai testé des produits que j'adore. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant épanouie avec des produits. Donc j'espère vous avoir transmis cette petite love attitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous de cette vidéo là et quelles sont les nouveautés qui vous font de l'œil. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Bye!